Aujourd'hui, et il est question d'y créer un mémorial, un magazine de Martine Chambon et Didier Bonnet. À quelques encablures de Sainte-Livrade, une enclave de 7 hectares, presque un autre continent. Des silhouettes fragiles y racontent l'histoire de France et d'Indochine. En 1956, 1200 rapatriés de Saillon sont logés ici, provisoirement disait-on. Aujourd'hui, une centaine vit encore sur place. Quelques-uns ont été relogés, d'autres occupent toujours ces baraquements. Considérés comme insalubres, ils sont peu à peu démolis. Les plus anciens résidents devront alors abandonner ce qu'ils considèrent comme leur maison familiale. Déménager, du moment que je n'ai pas faim, ça n'a plus d'importance. Ça m'attristera beaucoup, mais ce qui compte pour moi, c'est être entouré de mes enfants et conserver mon hôtel pour pratiquer ma religion. Vouloir me déménager est une idiotie, hein, à mon âge. Comment voulez-vous que je m'y retrouve, hein, avec tout ce qu'on a accumulé pendant 50 ans? Un déracinement de plus, presque 60 ans après Dien Bien Phu et le départ précipité d'Indochine, le long voyage en bateau jusqu'à Marseille et enfin Noyant d'Allier, Bias ou Sainte-Livrade avec 2 valises pour tout bagage. Ils ont tous choisi d'être rapatriés en France, pensant que leur sort et le sort de leurs enfants serait bien meilleur en France qu'il ne le serait dans le Vietnam de cette époque-là. Ce ne sont pas entre guillemets des indigènes ou des étrangers qui ont été rapatriés, ce sont des citoyens français. Pour ces Français de nom, mais Vietnamiens de langue, le choc est rude. Les plus démunis n'ont d'autre choix que rester sur place. Les plus aisés et les jeunes quittent le Lot-et-Garonne pour un avenir meilleur. Pourtant, même lorsqu'on veut l'oublier, le passé ressurgit à tout moment. Quand on voyait que nos parents étaient dans cette misère, nous, ce qu'on en souhaite, c'est de sortir de cette misère pour pouvoir justement refaire notre vie. Je suis revenu parce que j'ai revu le film Le Camp des Oubliés. Et c'est là que toutes les images d'enfance que vous avez connues, ça revient. L'annonce de la destruction du CAFI déclenche chez ces exilés une prise de conscience collective. C'est la naissance de la coordination des Eurasiens de Paris, avec, entre autres ambitions, sauvegarder au moins une partie du site, unique témoignage de leur histoire. Le dernier camp de réfugiés en France se doit d'être classé. Au Vietnam, les gens, dans les années 2000, ont senti pousser, ont senti leurs racines et ont vu qu'ils allaient encore une fois être écartés de la mémoire, de l'histoire de la France, quelque part, que leur histoire allait encore être mise un peu à l'écart, et ont commencé à se mobiliser et à réclamer leur part dans le patrimoine historique français. Le CAFI, c'est toute mon enfance, ma jeunesse, et puis ça reste encore ma vie, quoi. Nos grands-mères et nos mères ont reconstruit un peu le Vietnam, mais pas à l'authentique bien sûr, mais bon, elles ont essayé de reconstruire un petit Vietnam pour justement ne pas délaisser justement leur culture de là-bas. Pour qu'ici ressemble un peu à là-bas, il en aura fallu de l'ingéniosité. Pièce par pièce, reconstituer les autels, celui de Bouddha, du culte des ancêtres et celui des génies des 4 palais. Partout, une Indochine rêvée, recréée au fil du temps, malgré l'argent qui fait trop souvent défaut. Mes parents sont venus avec 10 enfants déjà. Et moi, je n'avais que 10 ans et demi, 11 ans quand je suis arrivée. Donc, on est arrivé au mois de mai et au mois de juin, il a fallu quand même commencer à travailler dans les champs puisqu'on avait de la main-d'œuvre. On allait travailler dans les champs pour avoir de l'argent liquide pour pouvoir. La pagode, là où nos mères et nos grands-mères ont commencé à prier sur le sol de France. Les démolitions ont commencé en 2006. Dans son projet de mémorial, la municipalité a prévu de ne conserver que quelques bâtisses. Les 4 bâtiments initialement prévus à garder, ce sont ces 4-là.
Voilà, les bâtiments des quartiers administratifs, la pagode étant ici et la chapelle au fond. Tout le reste sera détruit. Notre combat, justement, c'est d'impliquer vraiment l'âme du CAFI et le ressentiment et le vécu des gens sur place pour faire un lieu, pas un lieu de souvenir, mais un lieu de mémoire digne de toute la population et de l'histoire de l'Indochine. Il fallait préserver l'histoire des gens qui ont vécu là-dedans. Donc c'est pour ça que nous avons revendiqué cet espace mémoriel pour lequel nous nous battons depuis 3 ans. Réhabilitation totale ou partielle, remise aux normes. Reste à finaliser le projet et son coût. Un premier budget de 750 000 € avait été avancé. Il nous semble que ce montant est sous-estimé si l'on veut garder à la fois la pagode, la chapelle des Kajini aussi, qui est une spécificité, un culte spécifique sur le secteur, et un lieu d'activité, et un lieu d'exposition, et un lieu dédié à la mémoire. 750 000 €, c'est pas raisonnable. Donc on a fait des démarches aussi auprès de l'État, de la DRAC, de façon à ce qu'ils nous aident dans la protection et dans la rénovation d'un secteur du quartier. Entre 1954 et 1965, 35 000 personnes ont été rapatriées d'Indochine, des citoyens français et leurs familles. Une population d'une incroyable diversité, riche de ces métissages. Après un demi-siècle de silence, elle espère aujourd'hui faire entendre sa voix et ne pas être écartée de la conception de ce mémorial, afin qu'émerge ce pan méconnu de son histoire qui est aussi la nôtre, celle de la fin de l'Empire colonial français. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo, puis l'édition nationale du 19-20. Demain, vous retrouverez Sandrine Papin à 12 h et Vincent de Broca à 19 h pour l'info en Aquitaine.